Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet qui porte sur l'évaluation de la tolérance différenciée aux carences en Inde chez 3 types de porte-greffes. Donc, les agrumes et la culture des agrumes sont l'une des cultures les plus importantes au Maroc en termes de production et ainsi des exportations. Donc, il occupe le 6e rang en termes des exportations dans le bassin méditerranéen. Aussi, l'industrie du Maroc génère plus de 4 millions de dirhams par an. Toutefois, cette production est diminuée avec une réduction de moins 42%, accompagnée d'une réduction de la superficie totale, moins 2%. Donc, cela peut être attribué aux effets du changement climatique, notamment la rareté de l'eau. Comme toute autre culture, les agrumes ont besoin dans leur nutrition des macronutriments et des micronutriments. Malheureusement, peu d'attention a été accordée aux micronutriments, même s'ils jouent un rôle très important dans diverses fonctions physiologiques. Dans cette étude, on va s'intéresser aux Indes. Donc, la culture des agrumes est vulnérable par diverses contraintes biotiques et abiotiques, comme le changement climatique, les ravageurs et les maladies, les pertes d'engrais et les carences nutritionnelles. Donc, une application du zinc permet non seulement de résister contre ces facteurs biotiques et abiotiques, mais il permet aussi d'augmenter le rendement de la culture. Donc, le zinc, il joue un rôle indispensable. Il intervient dans divers processus physiologiques, tels que la résistance aux maladies et aux ravageurs, par l'activation des mécanismes de défense. Il joue un rôle dans la nutrition minérale. Donc, une carence en zinc peut provoquer une inhibition de la croissance de la plante et une modification de l'équilibre ionique de la plante. C'est un régulateur de croissance. Il influence la synthèse des auxines. C'est un phytohormone très important dans l'élongation racinaire, ce qui permet d'améliorer l'absorption des nutriments et de l'eau. Est un cofacteur de plus de 300 enzymes. Parmi ces enzymes, des enzymes impliquées dans la photosynthèse. Le zinc joue un rôle aussi dans la résilience des cultures contre le changement climatique par l'atténuation du stress oxydatif dans des conditions de stress hydrique. Donc, dans des conditions de stress hydrique, la plante synthétise des espèces réactives de l'oxygène, ce qui provoque des dommages oxydatifs. Le zinc intervient comme un cofacteur de la superoxyde dismutase, qui est un enzyme qui convertit l'anion superoxyde, qui est toxique, en peroxyde d'hydrogène moins toxique. Donc, les carences en zinc peut avoir différents dysfonctionnements dans la plante, comme la diminution de l'activité de la SOD, l'augmentation de la génération du superoxyde d'oxygène, l'inhibition de la synthèse des protéines et l'augmentation de la génération de O2- induite par la lumière, une diminution de la détoxification du peroxyde d'hydrogène et une accumulation accrue de fer, ce qui provoque une taux élevé des radicaux libres résultant de stress oxydatif, ce qui provoque par la suite une chlorose et des nitroses des feuilles, inhibition de la croissance et des dommages au niveau de la membrane, l'AIA, les enzymes et l'ADN. En plus de la conjoncture actuelle, qui est le stress d'eau, un autre stress devrait être pris en considération, c'est le stress calcaire, qui caractérise la majorité des sols au Maroc. Donc, dans les sols calcaires, la dissolution de carbonate CaCO3 peut augmenter le pH et
et le bicarbonate, ce qui provoque la précipitation du zinc, comme l'hydroxyde de zinc, le carbonate de zinc et le phosphate de zinc, qui est indispensable pour la plante. Donc, les porte-greffes est le premier facteur qui influence l'absorption du zinc. Au Maroc, le bidaradier est le porte-greffe le plus utilisé en raison de sa résistance au pH élevé et au CaCO3 élevé. Mais il est sensible au virus Tristeza, d'où l'importance de le remplacer par des autres porte-greffes tolérants. Donc, maintenant, on voit quelles sont les stratégies d'adaptation des plantes dans les conditions de la carence en fer. Premièrement, l'étude racinaire et la libération des phytosidérophores. Deuxièmement, la capacité antioxydante génotypique différentielle. L'ajustement de la morphologie du système racinaire et l'amélioration de la mobilisation et de la translocation du zinc entre les tissus végétaux. Donc, cette étude a pour objectif d'étudier l'effet du stress induit par le manque de zinc et de calcaire sur les performances de 3 porte-greffes largement utilisés dans les vergers commerciaux marocains. Donc, 3 types de porte-greffes ont été sélectionnés et mis sur des plateaux en plastique pendant 2 mois. Donc, les plantules uniformes ont été sélectionnées et repiquées dans des pots remplis de sable et de perlite. 3 types de traitements ont été appliqués. Le traitement témoin, traitement dont on a appliqué une stress calcaire, et le traitement 3, une stress calcaire combinée avec manque de zinc. Donc, le sol est prélevé à partir de domaine expérimental au sein du Centre régional de la recherche agronomique de Kinitra. Il est de texture sablonneux. Le pH égal à 6,4 et la conductivité électrique est de 0,12. La capacité de rétention en eau est de 3%. Ce sol est caractérisé par une absence totale de calcaire et des teneurs faibles en matière organique. Donc, les symptômes de carence ont été évalués chaque semaine. Les teneurs de chlorophylle ont été mesurées à l'aide d'un chlorophyllmètre. Les feuilles, la tige et la racine ont été séparées, rincées, séchées pour déterminer leur biomasse sèche. Donc, pour les analyses des échantillons, les sols ont été séchés à l'air libre, tamisés pour déterminer leurs propriétés physico-chimiques et les teneurs en micronutriments. Les plantes ont été rincées à l'eau distillée, séchées, broyées pour déterminer leur teneur en zinc, fer, cuivre et manganèse et pour mesurer leur activité enzymatique par le dosage de la SOD. Pour la caractérisation générale du sol après traitement, donc, on a une augmentation des pH. La conductivité électrique, elle est dans la plage optimale. Une absence totale de calcaire et une augmentation légère de la matière organique. Pour la biomasse sèche des feuilles, le stress alcalin induit par le CaCO3 a entraîné une réduction de la biomasse sèche foliaire de 3 à 56% pour les 3 porte-greffes étudiés. Et le stress alcalin combiné avec le manque de zinc a provoqué une réduction plus marquante allant de 55 à 89%. Donc, les valeurs les plus élevées de la biomasse foliaire a été observée chez Citrus macrophylla. Aucune différence significative n'a été notée entre le traitement témoin et le traitement avec stress alcalin. Réduction de la biomasse foliaire chez les différents porte-greffes s'est accentuée en absence du zinc. Donc, la même chose pour la biomasse sèche des tiges. Donc, le stress alcalin a induit
une réduction de la biomasse allant de 7% à 19% pour les différents porte-greffes et le stress alternant associé à la carence en zinc a induit une réduction plus marquée allant de 33% à 48%. La valeur la plus élevée de la biomasse de la tige a été observée chez Citrus macrophylla. Dans Citrus macrophylla, aucun différence significatif n'a été noté entre le traitement témoin et le traitement alternant. La réduction de la biomasse des tiges chez les différents porte-greffes en absence du zinc. Donc, pour la biomasse des racines, le stress alternant a induit aussi une réduction de 15 à 25% pour les différents porte-greffes. Le stress alternant associé à une carence en zinc a induit une réduction plus marquée allant de 29 à 31%. Donc, les valeurs les plus élevées de la biomasse racinaire a été observée chez Citrus macrophylla. La réduction de la biomasse racinaire chez les différents porte-greffes en absence du zinc est expliquée par le rôle crucial de zinc dans la synthèse des auxines. Donc, pour les paramètres physiologiques, le stress alternant a induit une réduction de la teneur de chlorophylle de 3 à 46% pour les différents porte-greffes. Le stress alternant associé à un manque de zinc a effectué une réduction plus marquée allant de 13 à 61%. Donc, Citrus macrophylla présente des teneurs en chlorophylle les plus élevées que les autres porte-greffes et le zinc a montré une amélioration de l'activité chlorophyllienne dans les conditions de stress alternant. Donc, une analyse de la matrice de corrélation entre les paramètres morphologiques et physiologiques révèle une corrélation positive entre le poids sec et le poids sec des feuilles et le poids sec de tige, entre la longueur de la tige et le poids sec de la tige, et la ratio partie aérienne partie racinaire avec l'indice SPAD, ce qui signifie que la plante a investi plus d'énergie dans sa partie aérienne. La croissance en hauteur est liée à une meilleure corrélation de la matière sèche. En revanche, une corrélation négative a été observée entre le pH et les paramètres de croissance. Donc, un pH élevé du sol a exercé un effet négatif sur les paramètres de croissance des plantes. Pour conclure, le porte-greffe Citrus macrophylla a démontré une meilleure tolérance au pH élevé et à la présence de bicarbonate comparé au citron charizo qui présente une tolérance modérée et Panseris trifolia considéré comme sensible. Les traitements nutritionnels ont induit des différences significatives sur les paramètres morphologiques de la croissance. L'apport de zinc s'est révélé particulièrement efficace pour atténuer les effets néfastes du stress alternant, notamment chez Citrus macrophylla. Le traitement combinant le calcaire et le manque du zinc ont entraîné des réductions de croissance plus importantes que les traitements avec calcaire seul, soulignant l'effet aggravant du déficit en zinc. Ces résultats sont préliminaires et seront approfondis grâce à des analyses chimiques et enzymatiques du sol en cours. Enfin,